Dieu, personne ne l'a vu. Et pourtant, il se révèle. L'Éternel, sans forme, sans couleur, sans volume ni mesure, a choisi de se manifester en prenant une image, une icône. Et cette icône, c'est l'être humain. Hommes et femmes, ensemble, créés à son image. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Genèse 1, 27. Toute la création trouve son accomplissement dans cet être à double visage. En l'homme et la femme, la révélation de Dieu devient visible selon la parole des pères de l'Église. L'icône est le visible de l'invisible. Cette vérité atteint son sommet dans le Christ. En lui, Dieu ne se contente pas d'un symbole ou d'un reflet. Le Fils éternel s'incarne, devient chair, devient visage, le visible du Dieu invisible. Origène nous éclaire en affirmant que Dieu, depuis le commencement, se destine à cette incarnation. Dans le Christ, l'icône de Dieu n'est plus seulement une empreinte fragile dans l'humanité, elle est l'homme parfait, le prototype de tout être humain. Jésus-Christ est l'icône parfaite. L'Écriture elle-même trouve son achèvement dans cette révélation, car la parole de Dieu n'est pas simplement écrite sur du papier, mais gravée dans la chair et le sang du Christ. Lui-même est la parole vivante, l'alpha et l'oméga, celui en qui toute la révélation prend corps. Si toutes les Bibles venaient à disparaître, la parole de Dieu ne périrait pas, car elle demeure inscrite dans l'existence du Fils incarné. Cependant, la parole n'est pas qu'à entendre, elle se donne aussi à voir. La parole est plus qu'un son ou une idée, elle est quelqu'un. Ce quelqu'un s'est fait entendre, mais aussi voir, toucher et même manger. En restant uniquement dans l'écoute, nous risquons de confiner la parole à l'Ancien Testament, négligeant la réalité tangible de l'incarnation. C'est ici que l'icône prend tout son sens. L'icône nous rappelle que la parole s'est incarnée et qu'elle est communion. Regarder une icône, ce n'est pas simplement observer une œuvre d'art, c'est entrer en relation. La parole devient visage, présence, dialogue. Sans cette communion, la parole humaine n'est qu'un bruit vide. Mais dans l'icône, le silence devient relation et le regard ouvre à l'infini. L'icône devient une manifestation de la parole incarnée. Lorsque Dieu parle, il crée. Dieu dit, et cela est. Psaume 32, 9. Ce pouvoir créateur de la parole divine se manifeste dans l'icône, où l'invisible devient perceptible. Dans le Christ, chaque trait humain, ses mains, son visage, son regard, devient un chemin vers Dieu. Dieu se révèle alors dans le visible. Ainsi, en contemplant les icônes, nous ne regardons pas de simples images, nous pénétrons un mystère. Chaque icône est une fenêtre ouverte sur l'éternité, un reflet du visage qui donne sens à tous les visages. Elle nous rappelle que l'invisible s'est fait visible, que l'inaccessible s'est rendu proche, et que notre vocation ultime est d'être à notre tour des icônes vivantes du Dieu vivant. En nous, comme dans les traits d'une icône, le Verbe veut prendre chair. Chaque regard posé sur une icône est un dialogue silencieux, une communion intime où le visible porte à l'invisible et où le fini touche l'infini. Nous sommes appelés à devenir lumière dans la lumière, visage dans le visage, et à laisser transparaître, à travers nos vies, celui qui est la beauté sans fin et l'amour sans mesure.